Voilà, l'idée, c'est effectivement de vous parler des pays, donc essentiellement Suisse, UK, Canada, éventuellement US, États-Unis, voilà, un peu la France, parce que moi, je coach les gens en France. Voilà, mais voilà, l'idée, c'est de parler comment on fait pour accéder à des postes dans ces pays-là. C'est quoi les différences vis-à-vis de la France au niveau du CV, au niveau des entretiens, au niveau de la démarche de l'emploi. Donc, merci d'être présent. Donc, je vais laisser Christine se présenter. Puis moi, je vais me présenter. Puis après, on va attaquer d'entrée de jeu la présentation. Voilà, on va dire 15 minutes maximum de présentation. Puis après, on répondra à toutes vos questions. Donc, restez bien connectés. Voilà. Alors, Christine, qui es-tu exactement? Alors, qui je suis? Voilà, Christine, j'ai 35 ans, je suis coach emploi, du coup, pour la Suisse. J'accompagne les personnes en recherche d'emploi à décrocher leur job en Suisse, en leur faisant part de mon expérience d'ex-recruteuse en Suisse. Voilà, en leur donnant un petit peu toutes les techniques, tous les astuces pour justement optimiser en fait la recherche d'emploi et qu'ils soient plus performants plus rapidement. Voilà. Excellent. C'est top, c'est top. Merci. C'est cool. Merci à toi. Merci de nous faire partager ton expérience. C'est vraiment top. Avec Euh, voilà, pour ma part, moi je me présente rapidement, comme Christine, moi je suis coach emploi aussi, essentiellement pour la France. Voilà, j'accompagne essentiellement des cadres, ça fait 4-5 ans que je fais ça, que j'accompagne des cadres à décrocher rapidement un poste en France. En fait, il faut savoir qu'auparavant, j'ai travaillé en UK, donc j'ai travaillé 3 ans en UK comme manager et je recrutais beaucoup d'ingénieurs et de cadres en Angleterre. Voilà. Et puis, j'ai vécu 2 ans au Canada où j'ai aidé là aussi dans le recrutement beaucoup de copains, d'amis et de connaissances sur le Canada. Donc, je connais bien le Canada et je connais un peu les États-Unis aussi. Donc, voilà, on peut vous parler de ces pays avec grand bonheur. Voilà. Donc, pour attaquer la présentation, toi, Christine, pour la Suisse, quels sont enfin, voilà, déjà, on va dire, il y a 3 chapitres que j'aimerais qu'on aborde. C'est un, les démarches qu'il y aurait à faire pour intégrer ces pays à l'étranger, premièrement. Deuxièmement, c'est quoi les différences avec les CV. Donc, éventuellement, on peut montrer un CV pour montrer les différences avec la France. Et d'accord. troisièmement, les entretiens, comment se passent les entretiens, enfin, est-ce que c'est différent de la France ou pas, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire, toi, quelles sont les contraintes que tu vois pour intégrer la Suisse? Et, voilà. Alors, quand on est étranger et qu'on a envie justement d'intégrer le marché de l'emploi suisse, ce qui est important déjà de savoir, c'est qu'on a besoin d'un permis de travail pour y travailler et qu'en fonction de sa nationalité, en fonction de son pays de résidence aussi, le permis sera différent. Moi, pour ma part, quand je travaillais en Suisse, donc j'étais frontalière, j'habitais en France et je travaillais en Suisse, donc j'avais le permis G. Et cette démarche-là, pour l'obtention du permis, c'est une fois qu'on a trouvé en fait un emploi, que voilà, qu'on a un employeur qui est prêt à nous faire un contrat de travail, où là, justement, la délivrance du permis se fera directement par le biais de l'employeur. Ok, Donc d'accord. ça, c'est si on habite en France. Après, si on est résident suisse, mais en étant étranger, là, ça va être d'autres permis qui vont être délivrés et c'est un processus qui est un petit peu différent. Ok, d'accord. Je dirais pour le Canada et le UK. Donc, UK avant était dans l'Europe et maintenant ils sont sortis avec le Brexit. Donc, c'est vraiment très similaire Canada enfin, on va dire Grande-Bretagne. C'est que en premier lieu, il faut d'abord trouver un travail. Voilà, c'est d'abord trouver un travail pour ensuite engager toutes les procédures de papier pour avoir un permis de travail. C'est pareil comme en Suisse. En revanche, il n'y a pas de catégorie de permis de travail en fonction du pays d'origine. Voilà. Quel que soit le pays, on peut candidater. Il faut savoir que ce sont des pays, donc UK et Canada, même les États-Unis, on va dire, recrutent énormément. Voilà, ce sont des pays en carence de main-d'œuvre, voilà, de cerveau d'œuvre, je sais pas quoi on peut dire. Voilà, ça recrute énormément. Donc, jusqu'à présent, le Canada, notamment, recrutait des gens qui étaient plutôt des gens manuels, on va dire, des électriciens, des couvreurs, des gens comme ça. Et ils s'ouvrent de plus en plus à des gens, enfin, voilà, différents métiers, et notamment des métiers plus matière grise, plus manager, plus des gens, on va dire, capés, 45, 50 ans, qui ont aussi de l'expérience dans d'autres pays. Voilà, donc ils s'ouvrent plus à tout, en fait, voilà, maintenant. Voilà, voilà ce qui se passe pour le Canada et la Grande-Bretagne, en fait. Voilà.
Après, pour la Suisse, c'est vrai que je voulais préciser aussi, en fonction de la nationalité, l'accès à l'emploi, il va être plus ou moins facilité, en fait. Pour les ressortissants de l'Union européenne, il n'y a pas de souci, justement, avec ce système de délivrance de permis. Dès qu'on est ressortissant de pays d'État tiers, là, c'est beaucoup plus complexe. Enfin, j'ai pas envie de dire impossible, mais en tout cas, c'est très, très, très difficile parce qu'en fait, en tant qu'employeur, l'employeur doit en fait justifier le pourquoi il a choisi ce candidat plutôt qu'un autre, enfin, plutôt qu'un Suisse ou plutôt qu'un ressortissant de l'Union européenne. Et les démarches sont très complexes pour les employeurs et ils n'ont pas envie finalement de rentrer là-dedans. Donc, à moins d'avoir un profil vraiment extra qualifié quand on est ressortissant de pays d'État tiers, c'est très, très, très compliqué d'intégrer le marché suisse. D'accord, je comprends. Alors que le Canada et la Grande-Bretagne, je dirais, c'est pareil, l'employeur doit démontrer qu'il y a une carence, mais aujourd'hui, il y a tellement de carences dans ces pays-là que c'est relativement facile pour les employeurs de démontrer qu'ils n'ont pas l'équivalent sur le sol, quoi, directement. Donc après, quelle que soit l'origine du pays, c'est assez ouvert, quoi. Voilà. Ok. Sur l'aspect CV, est-ce que toi, tu veux que je te partage l'écran pour que tu montres un CV type suisse ou est-ce Alors que... moi, j'ai pas de CV type, enfin, j'ai pas préparé de CV type. Après, je peux parler justement des grandes différences qu'on peut avoir. C'est surtout déjà au niveau du fond. Il y a certaines infos qui, par exemple, quand on postule en Suisse, par exemple, quand on met permis B, admettons un candidat français qui met permis B sur son CV, il faut savoir que justement le permis B, c'est le nom d'un permis en fait de travail en Suisse. Donc déjà là, tu vois, ça va pas. Il y a quelque Ouais, chose, on se rend compte, le recruteur, il se rend compte tout de suite que le candidat, il n'a pas notion de cette spécificité. Donc au lieu d'écrire permis B, il faut tout simplement écrire permis de conduire. Ce sera beaucoup plus juste en fait et beaucoup mieux reçu en fait par le recruteur qui verra justement un effort d'adaptabilité, en tout cas une prise de conscience sur ce qui se fait là-bas. Euh, Au niveau de la forme, par exemple, c'est vrai qu'en France, je sais pas dans les autres pays, tu vas nous dire, Olivier, en France, c'est une page et c'est tout, pas au-delà. En Suisse, pour un profil un peu technique ou quelqu'un qui a déjà de l'expérience, un CV sur 2 pages, c'est complètement OK, en fait. Donc, vraiment, ne pas hésiter à déborder et de voilà, pas rester figé sur on va dire, ce préjugé de CV sur une page, parce que là, en Suisse, ce ne sera pas forcément applicable et pas valorisant, en fait, en fonction du profil du candidat. d'accord, ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que effectivement, euh, enfin, je suis pas mal ce qui se fait aux États-Unis et donc au Canada. Ils ont un gros débat aujourd'hui. En fait, les CV étaient un peu format suisse, c'est-à-dire que j'ai même, quand je recrutais en Angleterre, c'était la folie. Je voyais des CV, il y avait 3 à 4 pages. Enfin, quand tu reçois 10 CV, 15 CV, Non, fois c'est pas 3 possible. pages, enfin, 50 CV fois 3 pages, enfin, c'est juste dingue à lire. Donc moi qui viens de la France et qui n'avait pas du tout cette culture du CV long, etc., je trouvais ça infernal. Mais bon, en fait, je me rends compte aujourd'hui qu'aux États-Unis, ils sont en train de tendre vers la France. Il y a un gros débat aujourd'hui, savoir est-ce qu'on réduit le CV, voire le réduire carrément à une page pour mettre que l'essentiel. Voilà, aujourd'hui, ils sont en train de migrer gentiment mais sûrement vers le CV un peu à la française, on va dire, vers le CV synthèse, voilà. Alors qu'auparavant, ouais, je t'aurais dit, mets un coupé, il faut absolument 2 pages, voilà. Oui, Mais d'accord. aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, ben, je peux vous montrer un CV, je vais vous montrer un CV que j'avais aidé une amie là euh, voilà, donc j'ai enlevé le nom et le prénom là. Et donc voilà, en fait, c'est le CV, bah, il y a toujours, ça c'est un CV pour le Canada, mais c'est très similaire avec l'Angleterre ou les États-Unis, c'est vraiment très similaire. Donc il y a un objectif, voilà, c'est qu'est-ce que tu veux faire, etc. Et puis ensuite, bien sûr, il y a les expériences professionnelles qui arrivent, voilà, avec un résumé du contexte ou de l'enjeu que vous avez réussi. Et puis ensuite, voilà, c'est très chiffré en fait. Voilà, ils adorent l'Amérique du Nord, mais même l'Angleterre, ils adorent les résultats chiffrés en fait. Voilà. Donc ça, c'est pour chacune des expériences professionnelles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence avec le CV français,
c'est qu'il n'y a pas du tout de hobby. Voilà, ça reste D'accord. hyper professionnel. Il n'y a pas du tout de hobby, de trucs. Voilà, par exemple, on avait rajouté compétences, etc. Mais en général, c'est très très sobre. Les CV, je vais te montrer un CV américain. Voilà, c'est très très sobre. C'est vraiment horrible, hein. Les CV américains, c'est pas du Il n'y a tout. pas de, même visuellement, c'est vrai que c'est pas très Ah ouais. attrayant. Ah, Ouais. exactement. Donc c'est hyper synthétique. Enfin, c'est sur 2 pages, mais c'est vraiment business. Alors les États-Unis, c'est vraiment business. Donc c'est vraiment le growth, combien tu as fait, quels résultats, les dollars, etc. Enfin, ils vont très très vite là-dedans. Voilà, et c'est pas du tout, et ça reste comme ça, quoi. Professional experience, et puis les formations, et that's it, quoi. Voilà, c'est tout. Donc après, tu peux le faire sur 2 ou 3 pages, voilà. Moi, j'ai tendance à penser qu'ils aiment bien, commence à penser qu'ils aiment bien la synthèse aussi. Donc Ouais. voilà, attention à pas trop déborder, quoi. Ok. Voilà. Et sur l'aspect, oui, voilà. Et sur l'aspect entretien, toi, Sur qu'est-ce l'aspect que, entretien, ouais, alors moi, je conseille toujours de faire un petit peu attention au vocabulaire, au langage, parce qu'effectivement, bah, en Suisse romande, en tout cas, vu que bah, c'est quand même la Suisse francophone, donc ouais, la langue française, les candidats, ils ont un petit peu tendance à croire que ça fait partie de la France. Sauf que là, ah, c'est une grave erreur. La Suisse, c'est vraiment un pays étranger à part entière, avec sa culture, avec sa mentalité, avec sa façon de parler, son langage. Et il faut vraiment montrer que, en entretien, notamment, que ben, on a conscience de tout ça, qu'on est d'accord avec tout ça et qu'on est prêt justement à s'adapter, à s'intégrer. Et ne serait-ce que pour donner un petit exemple, voilà, on ne dit pas 90 en Suisse romande, on dit 90. Et ben là, tout de suite, voilà, si le candidat en face de moi, à l'époque où je recrutais, il me disait 90, ben, ça me faisait un peu mal aux oreilles, même si je suis française, parce que je sais que il n'a pas fait cet effort-là, tu vois, d'adaptation, en tout cas de volonté de s'adapter. Alors peut-être forcément, il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas sur place, mais en tout cas, il y a certaines choses aujourd'hui avec Internet, on peut quand même beaucoup s'informer, se documenter. C'est dommage de ne pas faire, de pas démontrer en fait cet effort-là bah, quand on est en entretien, par exemple. Donc voilà, vraiment s'adapter au langage, ça va être un des conseils. Faire attention aussi à son attitude. C'est vrai qu'en Suisse, on aime bien les personnes qui restent un peu à leur place quand même, qui restent humbles, qui savent quand même se valoriser, mais voilà, ils vont ne pas démontrer qu'on est là pour tout révolutionner parce que ça, ce sera vraiment pas apprécié. ok, je comprends. Ouais. Alors moi, je dirais pour le Canada et le UK, enfin même les US, la différence des entretiens, alors c'est assez cadré. Je pense que quand on recrute là-bas, c'est assez drôle parce que on sait à quoi s'attendre. C'est un peu bizarre. Donc c'est ce qu'on appelle des competency-based interviews, c'est-à-dire des entretiens basés sur le savoir-faire. Voilà. Donc c'est en train de venir en France, ça par contre. Voilà. Oui, Donc c'est du genre vous êtes dans une situation donnée, comment vous réagissez? Par exemple, tu dois gérer 36 clients en même temps, tu es overloadé, tu es surchargé, qu'est-ce que tu traites en priorité? Est-ce que tu as déjà vécu cette situation-là? Et voilà. Et donc, voilà. Et donc, généralement, ils appliquent la méthode STAR. Voilà. Donc, ils savent, grosso modo, les types de questions qui vont leur être données, leur être fournies. Euh, Puisqu'en général, oui, c'est basé sur le leadership, c'est basé sur le travail avec les autres, c'est basé sur la gestion de son stress, sur la confiance en soi, bon, voilà. Donc, en général, c'est ça. Donc, Canada, c'est très souvent bilingue, hein, la partie au Québec, en fait, la partie Québec francophone, bon, elle est aussi très anglophone aussi. Donc, ils aiment bien tester, voir si tu vraiment parles anglais correctement. Voilà. Après, ils comprennent, ils sont assez ouverts. Je dirais le Canada et l'Angleterre ils sont assez ouverts aux diversités. Voilà. Ils sont assez ouverts bah, tu viens d'un autre pays, c'est OK. Voilà. Ils vont pas te faire trop de remarques là-dessus. d'accord. Voilà. Qu'est-ce que j'allais à dire? Ouais. Et en fait, oui, ce qu'il y a, ce qu'ils aiment bien, c'est voir des gens qui ont des résultats, voir des gens qui arrivent à se sortir de situations. En fait. Voilà. Et le top du top, c'est aux États-Unis, c'est carrément, faut vraiment se valoriser, se mettre en avant. Et carrément, j'ai carrément vu des gens dire, ben, dans votre entreprise, vous avez ça, ça, ça comme problème. Moi, je suis là pour vous réparer les problèmes.
problème. Et je suis capable, donc c'est carrément misé sur l'avenir, je suis capable de vous amener ça, 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 et c'est ça mon plan. Bon, c'est too much, hein, voilà. Enfin, pour nous, Français, enfin, c'est trop. Mais pour eux, c'est vraiment la normalité d'arriver à ce niveau-là. Et je dirais le Canada, les Angleterre sont pas du tout au niveau américain, sont plus européens sur le coup, en fait. Voilà. Ils sont pas montre-nous que t'es le meilleur, que t'es le plus beau, voilà. Ils sont quand même voilà, plus raisonnables, en fait, par rapport aux exigences qu'on a nous en France, quoi, voilà. Ok. Voilà, mais écoutez, enfin, ce qu'on peut faire là, c'est répondre à vos questions. Je ne sais pas si vous en avez. Donc, le principe, c'est d'ouvrir votre micro ou de chatter comme vous préférez. Mais voilà, on est là pour répondre à toutes vos questions. C'est avec grand plaisir. Donc, si vous avez des questions pour la Suisse, ben, c'est Christine qui va vous répondre parce qu'elle s'y connaît. Si vous avez des questions sur le Canada ou le UK, voilà, c'est avec grand plaisir. Ou même la France, c'est avec grand plaisir. Voilà. Est-ce qu'il y a une personne qui aurait une question en particulier? Oui, non. Bonjour. Ouais, bonjour. Moi c'est Laetitia. J'avais une question par rapport au Canada. Oui. Est-ce qu'il y a une ville en particulier qui serait plus ouverte pour recevoir des travailleurs francophones? Ben, alors, tu as Montréal et Québec qui sont. En fait, tu as tout le Québec en fait qui est ouvert à la francophonie. Voilà. D'accord. Après, tu as Québec qui est encore plus francophone que Montréal. Montréal, faut savoir que c'est une ville qui. Moi, j'ai vécu 2 ans à Montréal, donc c'est une ville qui est séparée en deux, pour faire simple, hein. L'Ouest qui est francophone, l'Ouest qui est anglophone et l'Est qui est francophone. Mais de plus en plus, les entreprises demandent à ce que tu sois bilingue, en fait. Voilà. Ça, c'est les D'accord. entreprises à Montréal. Mais après, comme ils ont des gros besoins de recrutement, et puis fonction du métier que tu fais, des fois, ils passent dessus et puis ils veulent que du francophone. Voilà. Ils sont OK avec des gens qui parlent plus français. Voilà. Et puis, Québec, la ville de Québec, c'est plus francophone, en fait. Voilà. C'est plus français dans la langue. En fait. Voilà. Euh, D'accord. et après, ben, il y a la campagne, il y a Trois-Rivières, etc. Enfin, tu peux trouver aussi, il y a beaucoup de jobs là-bas, tu peux trouver, quoi. Voilà. D'accord, merci. Avec grand plaisir. Il faut savoir qu'au Canada, enfin, j'ai vu des trucs hallucinants, des billboards qu'on appelle, c'est des gros panneaux d'affichage qui font, je sais pas moi, 5 mètres sur 3 mètres de haut, avec écrit on recrute, quoi. On embauche, nous embauchons, venez chez nous. Enfin, c'est juste délirant, quoi. C'est un truc que jamais tu vois ça en France, quoi, moi. Mhm. Non. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à déposer des dossiers à candidater pour le Canada, avec un formalisme canadien, comme on l'a vu sur le CV, des choses comme ça. Voilà. Ok, merci. Avec grand plaisir. Bonjour, moi c'est Céline. Oui, Céline. Bonjour. Bon, malheureusement j'ai pris un peu la session en cours. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué, donc je vais peut-être reposer une question. Mais est-ce que on m'a dit que pour être embauché au Canada, il y avait obligation d'avoir un CDI en France. Parce que justement, les Canadiens ne veulent pas de gens sans emploi qui débarquent, histoire parce que voilà, là-bas, il y a pas de travail, enfin, il y a plus de travail que chez nous. Donc voilà, de profiter, vous voyez. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il Non, faut pas du tout. absolument qu'on ait un CDI ici avant d'y aller? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est Ah, absolument d'accord. faux. Ouais, c'est absolument faux. Voilà. Ah bon? Ouais, 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 D'accord. ouais. C'est complètement faux. Ouais. Ouais. Ok. Moi, en fait, Ah bah, bon. faut comprendre, le Canada, avant le Covid, ils avaient des soucis de main-d'œuvre, ils avaient des soucis. C'est comme les États-Unis, en fait. Avant le Covid, ils avaient un taux de chômage qui était à 3 à 4%. Enfin, c'était vraiment que dalle, en fait. Ouais. Et donc, ils recherchaient, comme je vous le disais, ils recherchaient énormément de gens. Là, malgré le Covid, bon, il y a eu une période de Covid un peu, je dirais en 2020, un peu bizarre. Et puis là, en 2021, c'est reparti à fond. Et ils recherchent à fond, quoi. Voilà. Et puis, faut voir, il y a eu un problème avec l'immigration, avec le Covid. Donc, ils ont un peu cessé les flux migratoires à cause du Covid. Ils ne pouvaient pas prendre l'avion. Voilà. Mais là, ils sont en train de tout réouvrir. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé,
bon, comme je disais, la première démarche à faire, c'est trouver un CDI. Et ensuite, soit l'entreprise, soit vous, vous allez faire les démarches pour avoir les papiers de résident. Voilà, soit un permis de travail, soit résidence permanente. Mais en général, on commence par un permis de travail. D'accord. Ok. Ok, super. Bah, merci beaucoup, vous me rassurez. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci. Avec grand plaisir. Christine, il y avait une question pour toi dans le Oui, chat. j'ai vu, Concernant la ouais. Suisse, c'est Jérémy qui pose cette question. Si l'on est ressortissant d'un pays tiers et qu'on réside en Europe, les procédures sont-elles différentes? Première question. Et Ouais. si possible, comment convaincre les entreprises à continuer le processus de recrutement une fois qu'elles sont intéressées par mon profil? Alors, la réponse, c'est la même du coup que j'ai donnée au début du live, c'est-à-dire que à partir du moment où on est ressortissant d'un pays d'État tiers, du coup, voilà, l'accès au marché est vraiment très, très compliqué. Donc, en fait, convaincre les recruteurs, ça s'avère très compliqué parce que bah, dans le processus, c'est d'abord la candidature, donc c'est l'envoi du CV. En Suisse, c'est important de mentionner sa nationalité sur le CV, contrairement en France, par exemple, justement pour cette histoire de permis. Et, euh, et là, tout de suite, à moins d'avoir un profil soit qui est très recherché en Suisse, hein, par exemple dans l'informatique, ça peut éventuellement fonctionner. Euh, les chances sont très minces, en fait, que le recruteur, déjà de base, il s'arrête sur votre CV et qu'il prenne le temps de le regarder, et puis de vous appeler finalement pour vous proposer un entretien. Donc, malheureusement, c'est assez compliqué. Ok, d'accord. Bon, j'espère que Jérémy a eu sa Ouais, j'espère que j'ai réponse. répondu à la question. Ok, ça marche. Oui, il dit merci. Voilà, ok. Alors, il y a une question de Claire. Euh, pour la Suisse, pouvez-vous nous dire quels sont les canaux pour trouver un emploi? Alors, de manière générale, moi, je conseille toujours d'utiliser tous les canaux possibles, en fait, pour vraiment optimiser sa recherche d'emploi. Euh, pour être complètement honnête, c'est sûr que postuler à des annonces, c'est le canal qui va être le plus concurrentiel, hein, parce que la Suisse, c'est un pays qui attire beaucoup de personnes du monde entier. Donc, forcément, dès qu'il y a une annonce qui est publiée, ben, les recruteurs, en fonction du poste, bien sûr, et du secteur d'activité, ils reçoivent des centaines de dossiers. Donc, à moins d'avoir vraiment un profil qui correspond vraiment à 100% avec le poste et d'avoir, on va dire, de répondre vraiment à tous les critères du profil recherché, c'est pas forcément le canal que je recommande d'exploiter le plus, même s'il faut quand même, bien sûr, répondre à des annonces. C'est peut-être pas par ce biais-là qu'on va avoir le maximum de chances d'y arriver. Il y a le marché caché, du coup, qui représente un pourcentage assez élevé du marché de l'emploi. Donc, marché caché, ça va être justement ben, les candidatures spontanées, où là, pour le coup, il n'y a pas de besoin émis par l'entreprise, mais ben, ça peut fonctionner comme ça. Et surtout, le réseautage. Ça, c'est vraiment, aujourd'hui en Suisse, ça, c'est vraiment on va dire le biais à privilégier, développer son réseau, même si on ne connaît personne sur place. Maintenant, avec LinkedIn, il y a quand même, c'est assez facilité hein, avec le digital. Donc, voilà, il y a toutes des techniques en fait à mettre en place pour y arriver, pour pas contacter directement les recruteurs de manière bonjour, je cherche un poste, voici mon CV. Alors, ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire, enfin, vraiment, parce que enfin, je veux dire, c'est un peu une manière directe, trop directe. Je crois qu'on a parlé d'ailleurs, Olivier, dans un des posts. C'est trop direct, il n'y a pas de lien qui est créé. Et en fait, la personne, pourquoi elle vous aiderait, en fait vous voyez, il y a pas de confiance qui s'est créée d'abord au départ. Mais en tout cas, le réseautage, ça reste vraiment un canal très, très intéressant et qu'il faut vraiment exploiter pour y arriver. Excellent. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils particuliers justement pour contacter les gens? Parce que je ne sais pas si c'est depuis la France ou d'autres pays. Comment tu fais pour contacter je sais pas, moi je connais pas du tout les Suisses, je sais pas comment ils sont, mais comment tu fais pour contacter des gens? Est-ce que c'est plutôt friendly, est-ce que c'est plutôt amical, comme au Canada c'est très amical, en Angleterre aussi c'est plutôt amical.
Mais est-ce que les Suisses, Euh, ils aiment ce ton amical, ce ton chaleureux ou pas trop? C'est reste très pro. Pas Comment tu tellement, vois? c'est quand même très strict. Enfin, j'aime pas généraliser parce qu'ils sont Ouais, pas tous comme ça. Et surtout qu'en Suisse, il y a beaucoup d'étrangers finalement. Donc, c'est très cosmopolite. Enfin, surtout, je parle vraiment de la Suisse romande et plus particulièrement du canton de Genève, parce que c'est là-bas que j'ai exercé. Donc, j'aime pas généraliser en disant les Suisses sont froids. Mais il y a quand même voilà, une différence de culture qui est là. Les Suisses, ils aiment être. Enfin, il y a beaucoup de la notion de respect en Suisse. Et c'est quelque chose qui est très important pour eux. Ils ne sont pas tellement dans le côté amical, on va tout de suite casser les barrières. Euh, enfin, le Suisse en général, il aime bien, par exemple, enfin, c'est un peu bête, mais on ne s'invite pas les uns chez les autres en Suisse. C'est plus, on va se voir à l'extérieur, on va prendre un café à l'extérieur. Donc, dans le monde professionnel, c'est un peu comme ça aussi. Quand on veut faire du réseautage de manière efficace, moi, je conseille de déjà cibler les bonnes personnes. Donc, ça va être plutôt des personnes, après, c'est en fonction du poste, hein, toujours, mais des personnes qui sont dans le même domaine, hein, justement, dans le même poste, par exemple, que l'on recherche, peut-être déjà pour essayer de demander des conseils, d'avoir une approche plus, je me renseigne, comment est-ce que vous avez fait vous, ça m'intéresse, votre parcours m'intéresse. Les gens, ils aiment parler d'eux, quoi qu'on en dise, et peut-être que ce sera moins pris comme, pas une agression, mais en tout cas, vraiment, on est là, on demande, on recherche un job à tout prix. Enfin, voilà, il y a vraiment une façon de faire pour aborder les choses et aborder les personnes sans qu'ils se braquent en fait de premier abord. Je sais pas ce que tu en penses du coup, toi, Olivier. ben, en fait, moi j'aime bien enfin j'aime bien, je connais bien cette approche, on va dire plutôt suisse, et c'est la même en France en fait, hein, même si on est peut-être un peu plus dans le je t'invite chez moi, etc. Mais par contre, pour le monde professionnel, ça reste vraiment, faut y aller soft, tout doux, tranquille, et s'intéresser à la personne en premier lieu, plutôt que de rentrer cash, bonjour, voici mon CV, est-ce que vous recrutez, etc. Par contre, je dirais c'est la même approche en UK. Par contre, au Canada, on peut être beaucoup plus cash. Voilà, on peut être beaucoup plus. Mm. Hey, j'ai vu que vous recrutiez. Voilà. Ils demandent tellement de gens qui sont vraiment en recherche de personnes, en fait. Vraiment, vraiment. Donc, faut pas hésiter à voilà, dire, hey, moi, je recherche. Voilà, là, ils sont plus ouverts. On peut casser très vite les barrières. Voilà, assez vite. Voilà, ils sont assez friendly, on va dire, open, etc. Voilà, donc il n'y a pas de souci pour le Canada. Et pour les États-Unis, c'est même un cran au-dessus. C'est carrément, ouais, j'ai vu dans votre entreprise, vous faites ça, ça, ça. Moi, je vous propose un truc différent. Voilà, c'est, vous pouvez améliorer, vous pouvez faire plus de cash, vous pouvez améliorer vos ventes si vous faisiez ça, ça, ça. Mais pour ça, il faudrait qu'on se voit. Je peux vous proposer les. Tu vois, c'est carrément presque une proposition commerciale d'entrée de jeu. Ouais, en fait, c'est plus le candidat qui propose l'échange, en fait. Exactement, ouais. Donc là, c'est vraiment aux États-Unis, ça se fait pas ailleurs. Il faut pas le faire ça pour le Canada, c'est quand même pas ça. Mais non plus, encore pas pour l'Angleterre, voilà, c'est pas du tout la même culture. Mais ouais, c'est pour vous donner une palette de, de, de comment voilà, faire du réseautage, on va dire, dans ces différents pays. Mm. Bon, excellente question, Claire, merci. J'espère que ça a Ouais, répondu j'espère que ouais, que ça a qu'on a répondu à la répondu. question de Claire. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Euh, alors j'en vois une là. Oui, Claire te remercie là, pour les précisions. J'en ai une de Jérémy. Alors pour le Canada, faut-il forcément avoir 2 années d'expérience pour des jeunes diplômés, comme c'est demandé par les entreprises des Journées Québec? Existe-t-il des sites où on pourrait trouver des offres d'entreprises de toute taille, genre LinkedIn, Indeed, propre au Canada? Ben, LinkedIn, Indeed, ça existe aussi au Canada, donc vas-y, fonce. Il y a, voilà, il y a pas, je vois pas de, il y a quel job. C'est vraiment pareil aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, enfin même en France maintenant. Il y a Glassdoor aussi. Enfin, ils utilisent vraiment les mêmes. On utilise tous à peu près les mêmes outils, hein, franchement. Donc vas-y, c'est spécifique Canada. Et ensuite, alors les 2 ans d'expérience, moi j'y crois pas du tout. Moi j'ai coaché des jeunes, etc., qui n'avaient pas du tout d'expérience, qui vont là-bas. En fait, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que tout se raconte là, sur le Canada, mais en fait, il n'y a pas d'année d'expérience spécifique. Voilà, on peut sortir d'un diplôme, on peut y aller
en tant qu'étudiant là-bas, et puis commencer à faire des petits boulots. Et puis, moi, j'ai coaché une personne qui a eu son permis de travail avant parce qu'il avait un PVT. Il était allé à Vancouver. Et puis là-bas, il a pu décrocher un poste d'ingénieur, quoi. Voilà, donc, après, il y a aussi, alors là, on parle d'années d'expérience, des gens qui étaient sans expérience et qui ont décroché un poste là-bas. Enfin, c'est pas, enfin, j'y crois pas, moi, aux 2 années d'expérience. Voilà, c'est sûr que c'est toujours plus facile pour un recruteur de prendre des gens qui sont relativement expérimentés, etc. Mais il faut pas se cantonner à ça, en fait. Il faut pas se bloquer par rapport à ça. Du coup, Voilà. Olivier, c'est vrai que je trouve intéressant ce que tu dis et j'avais une question qui me venait à l'esprit, du coup, par rapport au diplôme, en fait, français. Comment ça se passe justement quand on veut postuler au Canada? Est-ce qu'il y a besoin de faire des équivalences? Est-ce qu'ils sont reconnus comme tels? Ouais, alors c'est sûr que eux, bah, enfin maintenant ça s'appelle bachelor et master. Voilà, ils ont ces termes-là eux depuis longtemps, qu'ils appellent d'ailleurs baccalauréat. Donc, il faut savoir que baccalauréat c'est un bachelor pour nous, c'est-à-dire une licence, c'est-à-dire ex-licence. D'accord. Voilà, et que master, ça reste master, c'est une maîtrise, on va dire. Voilà. Donc, par contre, oui, eux, ils connaissent pas forcément que, je sais pas, on a fait une école, on a fait Kedge. Ils connaissent pas la business school particulière qu'il y a en France, par exemple. Voilà, c'est pas des termes, ils sont habitués à, je sais pas moi, l'université McGill. Ils sont plus universités déjà, à la méthode américaine. Et puis ils connaissent pas nos spécificités françaises d'école en fait. Voilà, ils connaissent pas Mm. forcément ça. Donc faut pas tout miser sur, regarde, j'ai fait telle école, j'ai fait l'école des mines de Saint-Étienne. Pour eux, ça Ouais, veut rien dire du c'est pas tout. valorisant. Voilà. Par contre, école d'ingénieur, oui, ils comprennent. Donc, il faut plutôt mettre université d'ingénierie. Voilà, il faut un peu leur traduire. Ça, c'est vrai. C'est une bonne question. Merci, Christine. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que dans le monde français, ben, c'est connu par ailleurs. Non, c'est pas forcément connu. Et dans ta question, il y avait une autre question. Ça me reviendra. Au niveau des Euh, équivalences, enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin je sais pas, de passer une formation après là-bas. Parce que par exemple, voilà, c'est ça. Alors, en fait, il faut savoir que pour les ingénieurs, ils ont une espèce de, comment on appelle ça? Ouais, ils ont, comment on dit en France là pour les médecins, je sais plus, un numerus clausus. Voilà, je vais y arriver. C'est pas vraiment ça, mais en fait pour les ingénieurs, sitôt qu'on signe des plans, sitôt qu'on signe quelque chose, euh, ils aiment bien. Il faut être dans l'ordre des ingénieurs du Québec, par exemple. d'accord, Alors, il y a, par exemple, sitôt qu'on va être dans la construction, par exemple, où là, tu vas, par exemple, signer des plans de construction d'un pont, d'une autoroute ou d'un bâtiment, ben là, ils aiment bien que tu adhères à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Voilà. C'est une façon de se protéger leur emploi, quoi, on va dire. Et puis, ils aiment bien, ils ont une bague, parce qu'à l'époque, bon, bref. Donc voilà. Mais il y a des tas de métiers d'ingénieurs où tu n'as pas besoin de ça. Par exemple, dans l'informatique, dans l'énergie, dans l'aéronautique, etc. Il n'y a pas forcément besoin de ce statut-là. Pourquoi? Ce statut-là, en fait, pour avoir l'équivalent, par exemple, je sais pas, je me souviens d'un copain qui était diplômé de l'INSA de Lyon, ben, il a dû passer quelques examens supplémentaires, plus payer sa cotisation comme ingénieur pour être ingénieur de l'ordre des ingénieurs du Québec. Voilà. d'accord. Donc, voilà. C'est ça qui se passe. Et ça se fait vraiment que pour les ingénieurs de mémoire. Ça se fait pas ailleurs. Oui, Bon, après, bien sûr, si on est médecin ou autre chose, c'est autre chose, mais ouais, c'est ça. c'est sympa. Voilà. Ouais. Alors, attends, il y a un autre message. Alors, bonjour Christine et Olivier. Les jeunes très expérimentés, appelés seniors en France, sont-ils les bienvenus en Suisse, en UK, sur des fonctions commerciales ou de direction? Merci. Donc, je sais pas, je te laisse répondre pour la Suisse. Est-ce que les Pour, seniors, ouais, pour la Suisse, oui, a priori, il n'y a pas de frein en fait particulier. Après, voilà, ça dépend, voilà, une fois de plus du poste. Mais bon, pour des fonctions justement assez haut placées, au contraire, moi, je pense que c'est plutôt une force. ok. Ben, pour moi aussi, je vois pas de frein en particulier pour le UK. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, faut comprendre que si on veut intégrer le UK, si on veut intégrer l'Angleterre, enfin, le Royaume-Uni, faut quand même parler anglais. C'est un des
des aspects positifs ou négatifs. On n'y va pas, on se pointe pas à un entretien pour dire, hey, je viens pour apprendre l'anglais, c'est négatif, voilà. Et puis deuxièmement, c'est faut avoir un assez bon niveau d'anglais. Donc par exemple, moi je travaillais chez Airbus et on travaille avec des Allemands, des Espagnols, et des Anglais. Donc je pensais que j'avais un assez bon niveau d'anglais. Et quand je suis arrivé en Angleterre, je gérais des équipes en Angleterre. Waouh, là c'est compliqué. L'anglais là, c'est un autre step quoi, c'est un autre niveau. Donc faut quand même, ils sont ouverts d'esprit. Les Anglais, ils aiment bien, mais quand même il faut avoir un assez bon niveau d'anglais pour aller en Angleterre. Chose que au Canada, je dirais pas, c'est pas le niveau d'anglais qui va être un frein, quoi. Par contre, en Angleterre, oui. Voilà. Enfin, j'espère que j'ai répondu. Il y a Nora qui te pose une question. Faut-il obligatoirement parler allemand pour trouver du travail en Suisse? Au vu des différentes offres d'emploi, ça revient régulièrement, dit-elle. Tout dépend en fait quelle zone de la Suisse on vise. C'est sûr que si on vise la Suisse alémanique, l'allemand, oui, il va falloir le maîtriser. En Suisse romande, c'est moins une nécessité, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de postes pour lesquels en fait l'allemand ça peut être un atout parce qu'il suffit que voilà, ils soient en contact après, en fonction du poste, voilà, c'est toujours un peu la particularité, mais on peut être en contact avec des collaborateurs qui eux sont en Suisse alémanique, donc c'est pour ça qu'on peut demander des fois quelques notions d'allemand. Mais en soi, en Suisse romande, donc francophone, le français, bah, bien sûr, évidemment. L'anglais peut être aussi demandé en fonction des postes. Et effectivement, il y a cette fois cette notion d'allemand qui peut être présente. Mais une fois de plus, c'est pas impossible d'intégrer le marché suisse si on ne parle pas allemand. Ok, d'accord. Moi, je parle pas allemand et pourtant, j'ai travaillé en Suisse. Donc, voilà, tout Ouais, dépend du d'accord. poste et du secteur. Ok, super, ben, excellent. Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y aurait une autre question? Quelqu'un veut prendre la parole par le micro ou chatter, comme vous voulez? Après, ça peut être Bon, intéressant peut-être de savoir si les personnes qui sont présentes ici, quel est le pays justement qu'elles visent dans ouais, le cadre de voilà, leur recherche. exactement. Ouais, peut-être il y a. Donc Nora te remercie. Je te le dis. Je Avec sais pas si plaisir. vous voyez pas le chat là, vous voyez pas mon Moi, je vois écran. le chat, ouais. Ah toi tu le vois. Ok, d'accord. Ouais, ben je sais pas s'il y a des gens qui sont bien spécifiques sur la Suisse, par exemple. Allez-y, présentez-vous. Je sais pas. C'est avec grand plaisir. Euh, En plus sur d'autres pays, peu importe. Bonjour, Oui, je me bonjour. présente Hélène. J'ai une petite question concernant la Suisse. Ok. Ma question, c'est est-ce qu'il faut forcément faire reconnaître, par exemple, un diplôme en Suisse? Parce que j'ai vu que c'était payant. Et je me demandais si forcément on doit passer par cette case-là pour trouver un emploi. C'est une très bonne question, Hélène. Et en fait, ça dépend. Ça dépend de la profession en question, parce qu'en Suisse, il y a une liste de professions qui sont réglementées, en fait, pour lesquelles, sans l'équivalence suisse, tu ne pourras pas exercer. Donc là, pour le coup, je pense surtout aux professions là, comme ça de la santé. Il y a besoin d'avoir cette équivalence suisse auprès de la Croix-Rouge. Mhm. Mais il y a plein de professions pour lesquelles il n'y a pas besoin d'équivalence. Je ne sais pas du coup dans quel. Je me permets de te tutoyer, c'est vrai que moi je suis toujours Oui. un peu comme Non, ça. non, mais je suis jeune, tout va Ah bien. bon, bah, super. Ouais, ça te Moi, par dérange. exemple, je suis ingénieure en biotechnologie. Donc, je D'accord. travaille dans le milieu pharmaceutique. Ok. Et je souhaiterais du coup chercher un emploi peut-être en Suisse. Et du coup, je me posais la D'accord. question dans mon cas, vu que je ne suis pas médecin, donc c'est pas comment dire, un emploi de santé propre pour aller travailler par exemple à l'hôpital, mais ça reste lié. Donc j'avoue ne pas savoir trop Si si tu je veux, dois... si tu veux, je pourrais t'envoyer, si tu me recontactes après en privé, je pourrais t'envoyer la liste justement des professions qui sont concernées par cette réglementation. Mais D'accord, peut-être que ce ne sera pas le cas dans ce que tu recherches. d'accord. Bon, bah merci beaucoup. Dire. Excellent, merci. Il y a Ronan qui dit je vise UK, mais je vais alors me perfectionner. Oui. Et la Suisse, quels sont les secteurs qui recrutent en UK et en Suisse? Pour toi, quels sont les secteurs qui recrutent côté Suisse? Sincèrement, maintenant en Suisse, ça repart bien. En fait, le marché de l'emploi, vraiment, il se redynamise, donc c'est très positif. Il y a un taux de chômage qui est relativement bas, donc ça recrute pas mal. Donc, les secteurs concernés,
j'ai envie de dire un peu tous. Alors surtout l'IT, on va dire que c'est un gros secteur où là, pour le coup, vraiment, il y a un réel besoin et ils sont vraiment en pénurie de main-d'œuvre à ce niveau. Mais après, globalement, dans tous les secteurs, ça repart bien, même ne serait-ce que la restauration, l'hôtellerie, qui ont pas mal souffert du coup de la crise, repartent plutôt bien. Donc, sincèrement, voilà, il n'y a pas de secteur pour lequel je dirais non, surtout pas, c'est bouché. Non, je conseille toujours de tenter sa chance. Après, il y a juste on va dire une loi qui fait qu'en Suisse, quand un employeur veut recruter, veut publier une annonce, en fait, ils ont l'obligation d'annonce. Donc, c'est une loi qui les oblige euh, à d'abord exprimer leurs besoins auprès de l'ORP. Donc, l'ORP, c'est l'Office régional de placement. C'est un peu l'équivalent du Pôle emploi français. Et pendant 5 jours, en fait, l'annonce est seulement publiée au sein de l'ORP. Donc, c'est pour permettre aux demandeurs d'emploi ou vraiment aux personnes qui sont au chômage en Suisse d'avoir un accès prioritaire sur les offres. Mais en aucun cas, ça veut dire qu'ils seront recrutés. Voilà, si le profil ne correspond pas, ils vont pas être recrutés en priorité. Mais ça leur laisse justement un petit peu ce temps d'avance par rapport aux autres candidats. Et ça, c'est pour les professions dont le taux de chômage est supérieur ou égal à 5%. Voilà. Ça, pareil, il y a toute une liste. On peut aussi se documenter assez facilement pour l'obtenir. D'accord. Pour le UK, je pense qu'ils cherchent un peu de tout, hein. C'est comme enfin, alors ils sont très services en UK, donc tout ce qui est finance, tout ce qui est ouais, commerce, etc. Ils recherchent en fait. Voilà. Donc très service. L'industrie aussi, le peu d'industrie qu'il y a maintenant en Angleterre, ben, ils recrutent aussi. Enfin, je veux dire, c'est quand même ils ont souffert, hein, le Brexit, ça leur a vraiment fait mal parce que tous les ressortissants européens, enfin il y a beaucoup de ressortissants européens qui sont repartis. Je pense aussi à toute la main d'œuvre, on va dire, qui était de l'Europe de l'Est qui est repartie. Voilà, il y a les centres financiers, etc., ils recrutent parce qu'il manque de personnes. Enfin, bon, voilà, c'est pas que des manques de salade qu'il y a dans les rayons, quoi. C'est vraiment, ils ont vraiment besoin voilà, dans l'hôtellerie et la restauration, ça repart aussi à gogo, à fond. Je vois qu'ils manquent de bras parce que c'était tenu par des gens de l'Europe de l'Est aussi souvent, donc voilà, donc ils ont des forts besoins là-dessus, quoi, en fait. Voilà. Alors, il y avait une autre question que j'ai. Voilà, Ismaël, pardon. Bonjour, je cherche un emploi depuis un an en achat et malgré mon bon parcours, j'ai l'impression que les sociétés fuient pour l'instant les étrangers. Je suis français. Pour économiser les frais de transition souvent demandés par le recruté. La question est pour la Suisse. Alors, du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te donne cette impression, en fait. Du coup, ça fait 1 an que tu es en recherche d'emploi, tu n'as pas eu d'entretien du tout. J'ai besoin d'avoir un petit peu plus de précision, du coup, sur la situation. Ok, il parle d'économiser les frais de transition souvent demandés par le recruté. En fait, a priori, je sais pas, tu as des frais, je sais pas, des frais de papier, etc. Et, je sais pas. Ouais, Attends, peut-être je sais pas m'apporter un peu plus de détails sur ça. Ah oui, là, attends, il dit, je reçois pour des postes des refus un dimanche soir, même sans consulter mon CV. Donc, il y a peut-être un souci sur son CV, je sais pas. Ouais, je pense que de manière globale, si on n'arrive pas à décrocher d'entretien, et je pense que c'est valable de partout, pour tous les pays, je pense que c'est il va falloir se remettre en question sur le dossier de candidature. Sur le CV notamment, parce que c'est quand même l'élément phare, en tout cas pour la Suisse, du dossier. Mais en Suisse, voilà, quand on postule, on n'envoie pas que le CV. On envoie la lettre de motivation, parce que ça reste quand même un élément qui est encore assez important pour la Suisse. Et on envoie un dossier complet. Donc, en Suisse, quand on postule, on envoie aussi la copie de ses diplômes et normalement la copie de ses certificats de travail. Donc, voilà, ça pour la Suisse, c'est un dossier complet. Sans ça, il y a même des fois des recruteurs qui n'étudient même pas le dossier s'il manque ne serait-ce qu'un document. Donc, c'est très, très exigeant en fait. Vraiment, il faut avoir conscience que le marché suisse, pour y accéder, faut déjà que ce soit parfait en fait en termes de postulation parce qu'ils peuvent se permettre d'être très sélectifs.
vu la demande qu'ils ont. Et du coup, ils sont extrêmement exigeants. Donc voilà pour ça. Donc là, je pense qu'il y a clairement un souci s'il n'y a pas eu d'entretien. Il y a clairement un souci de CV. Peut-être que le CV n'est pas optimisé. Peut-être qu'il n'y a pas les informations qui soient attendues par le recruteur. Peut-être que son profil il n'est pas forcément en lien à 100% avec le besoin de l'entreprise. En fait, il y a plein de questions qui peuvent faire que aujourd'hui, tu n'arrives pas à décrocher d'entretien. Ok, ben merci. Alors, il y a Manon qui demande pour la Suisse, est-ce qu'il y a l'équivalent d'un organisme tel que Pôle emploi? Ouais, c'est l'ORP du coup, c'est ce que je disais. Donc, il y en a un par région, c'est les offices régionaux de placement. Voilà, Ok, c'est les ORP. ok. Donc, Ismaël répondait, oui, il envoie toujours CV, lettre de motif et lettre de recommandation, mais forcément diplôme à part si c'est demandé. Donc, j'envoie mes diplômes même sans être demandé. Moi, je conseille quand même de le faire parce qu'il vaut mieux, on va dire, envoyer plus que pas assez. Ok, S'il n'a pas besoin de diplôme, le recruteur, il ne regardera pas. Mais en tout cas, si c'est quelque chose qui l'attend et qu'il ne l'a pas, là, du coup, ça peut être problématique. ok, super. Bon, ben, il te remercie, Ismaël. Avec plaisir. Bon, mais c'est cool. Merci pour toutes ces réponses, là, c'est génial. Ben voilà, je sais pas. Oui, on a encore un peu de temps et on a un quart d'heure maximum là. Est-ce que il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Franchement, on est là pour vous C'est le répondre. moment. C'est now, c'est le moment. C'est le moment idéal. C'est le moment idéal. Donc, n'hésitez pas avec vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Il n'y a que nous qui peut-être expliquons pas bien. Donc, Oui, en plus, oui, exact. On peut ouais, peut-être expliquer certaines choses si c'est pas clair. exactement. Ouais, des fois, on est tellement dans notre truc que, enfin, dans notre référentiel que des fois, on explique pas forcément super bien. Voilà, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Parce que oui, je pensais juste à, tu disais le dossier complet, ça m'a fait penser pour le Canada, enfin, ils sont surtout CV, quoi. C'est un peu comme en France, voilà, ils sont surtout CV. L'aide de motivation sont peut-être un peu moins. Il faut faire attention à son profil LinkedIn aussi. Voilà, ouais, ils regardent ça en fait, beaucoup, même en Angleterre. Donc c'est un peu comme en France là-dessus. C'est attention à son profil LinkedIn, attention à ce qu'on poste, à ce qu'on commente, etc. Ils regardent, ils sont quand même curieux. Mais par contre, ils sont pas aussi exigeants sur les dossiers, voilà. Et ça me fait penser une dernière remarque sur les recommandations. On est en train de s'américaniser un peu aussi là-dessus. Euh, voilà, les Québécois, les Anglais, ils aiment bien les lettres de recommandation. Voilà. Donc, ils aiment bien recevoir aussi. Alors, pas forcément avec le dossier de candidature, mais quand c'est demandé, c'est d'avoir sous la main des lettres de recommandation de ses anciens employeurs. Voilà. Donc, ça se fait beaucoup. Hein. Alors, il y a une question de Manon. Pour la Suisse, est-il possible d'incrémenter sa lettre de motivation dans son CV? Je suis pas sûre de bien comprendre la question. Je pense que ce qu'elle Euh, veut dire, c'est peut-être tu as ton CV. Alors, il y a peut-être deux questions en une. C'est soit tu mets ton CV et ensuite dans le PDF, tu mets ta lettre de mais la motif. lettre qui suit. Voilà, je comprends ça. Ou alors, est-ce qu'elle veut dire un CV avec Avec des choses un peu de motivation? Je Ah oui, sais plus ça. Non, ça peut se faire hein, complètement finalement de faire un seul fichier PDF avec le CV, la lettre, les diplômes, les certificats. Enfin, c'est un seul et même document, il n'y a pas de souci. Après, ça dépend de voilà si on répond à une annonce. Des fois, je sais qu'il y a une partie pour le CV seulement, une autre partie pour la lettre. Ça dépend comment ça se présente en fait. Mais globalement, si on postule directement par mail, par exemple, là, bien sûr, on peut faire un seul document PDF et puis tout envoyer. Ok, d'accord. Pas de souci. Et j'ai Et vu aussi une question il y avait une question de de Nora. Nora qui demandait est-ce qu'il y a du télétravail en Suisse ou est-ce que c'est rare? Il y en a, ça se fait de plus en plus, là on va dire après du coup ce qui a pu se passer avec la crise sanitaire. Donc ça a tendance à se faire de plus en plus. Ok, d'accord. Voilà. Moi, il y a une question de QWP 500, voilà, 5596. Donc, pour le Canada, recherche-t-il beaucoup de profils juniors, HRBP junior? Oui, ils recherchent de tout, le Canada. Enfin, voilà, faut foncer, recherche de tout. C'est vraiment, comme je dis, ils ont des gros besoins, donc faut pas hésiter.
Voilà. Donc, ouais, faut y aller. Faut candidater, voilà, foncer, quoi. Donc Ronan nous remercie, QWP nous remercie, Laurent nous remercie, ok. Plaisir, merci à vous d'avoir été présent et puis on Ouais, espère avoir répondu à vos interrogations. exactement. Allez, on reste 5 minutes encore là, s'il y a encore des questions, on est là pour vous. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Ah, ok, il y a Jérémy qui demande pour les US et UK, est-ce qu'il faut obligatoirement inclure le GPA quand on postule? Alors, le GPA, les États-Unis, oui, ça c'est sûr. L'Angleterre, pas forcément. Donc, le GPA, c'est l'équivalent de notation. Voilà. Je sais plus que veut dire GPA, j'ai plus le terme, hein, j'ai plus l'acronyme. Mais pour les États-Unis, ça c'est sûr. Il fonctionne comme ça. Les UK, pas forcément. Voilà. Faut-il un test de niveau d'anglais euh, pour enfin, et eux, ils considèrent, en fait, faut se mettre dans leur monde à eux, ils considèrent que le monde entier parle anglais. Donc, si déjà tu fais un CV tout en anglais, ah oui, là aussi, si ton adresse, hein, elle est hors UK ou hors US, moi, je conseille toujours, c'est une petite astuce, de mettre une adresse en UK ou en US. Voilà. Même si t'as pas encore de permis. C'est de dire, bah, par exemple, j'ai un ami qui habite chez vous, dans l'état de je sais pas quoi, de Virginie ou en UK à Bristol. Mais voilà, je vais venir, mais c'est incessamment sous peu. Voilà, vous ne mentez pas, mais vous montrez quand même que vous êtes capable de venir. Parce que si vous mettez une adresse en France ou ailleurs, ben, c'est plus compliqué. Ils se disent, mais il va pas faire le déplacement, etc. Voilà. Après, le test niveau d'anglais, eux, ils savent pas ce que veut dire le TOEIC, par exemple. Ils comprennent pas, excuse-moi, ils comprennent pas TOEIC, encore l'IELTS, vous pourrez comprendre. Et c'est comme si nous, on disait, est-ce que tu comprends le français niveau B2, C2, enfin, on ne sait pas ce que ça veut dire, quoi. Voilà, faut comprendre ça. Donc, on peut le mettre sur le CV, mais je trouve pas que ça soit très valorisant de mettre sur le CV, j'ai un bon niveau d'anglais. Enfin, voilà, c'est anglais, tout l'été vos langues, pourquoi pas. Mais le niveau, pas besoin de mettre un test, forcément, je pense. Voilà. Donc il y a une autre question. Didier, depuis Togo, jeune diplômé, j'ai pas encore d'expérience de travail. C'est possible que je trouve un emploi au Canada ou en Suisse, où je suis obligé d'avoir des années d'expérience de travail avant de pouvoir postuler à des postes. Donc, que dirais-tu de la Suisse? Bah, pour la Suisse, comme je l'ai dit, ressortissant de pays d'État tiers, très compliqué. Ok. Pour le Canada, oui, c'est open, tu peux y aller, tu peux tenter, il n'y a pas de souci, Didier. Et il n'y a pas besoin d'expérience particulière. Voilà, ils sont plus ouverts. Par contre, faut comprendre, ah ouais, les États-Unis, le Canada, c'est l'Amérique du Nord. Donc t'es bienvenu pour venir, mais t'es aussi très bienvenu pour partir. C'est-à-dire qu'on peut te virer du jour au lendemain. Ça fait bizarre. Moi, j'ai plein d'amis d'origine française, ou même, bon, les Canadiens sont habitués, ils connaissent le système, mais les gens d'origine française qui ont bossé là-bas pendant 4, 5 ans, 6 ans, puis du jour au lendemain, avec le Covid, bam, ils se sont retrouvés du jour au lendemain, ça y est, on te sort. Ça leur a fait vraiment, et c'était des postes de VP, hein. Je parle pas de jeunes diplômés ou des postes de VP, donc c'est quand même des gros postes, grosses expériences, etc. Du genre, c'est voilà, tu fais tes cartons, au revoir. Donc ça, voilà, ils te donnent la chance, mais ils te donnent aussi ils se donnent la possibilité de te faire partir très vite. Ça, il faut en être conscient. C'est vraiment Amérique du Nord. C'est valable pour la Suisse, du coup, ce que tu dis aussi, Olivier. Pour le coup, on n'a pas du tout la même sécurité de l'emploi qu'en France. C'est-à-dire que une fois qu'on est en poste, à tout moment, même quand on est en poste fixe, donc c'est l'équivalent du CDI, il faut avoir conscience qu'à tout moment, l'employeur, pour X raisons, même s'il est quand même censé justifier au minimum, mais pour lui, signifier une rupture du lien de confiance, par exemple, avec son collaborateur, c'est un motif valable de licenciement. Ouais. Donc, voilà, il faut vraiment avoir aussi conscience que ça peut s'arrêter. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on ne retrouvera pas de boulot là-bas, hein, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, il faut avoir conscience quand même de ça quand on décide de trouver un job là-bas. Ok, ouais, ok, d'accord. Euh,
Une photo sur le. Alors, on a des remerciements de Claire et de Jérémy. Merci à vous. Donc, une photo sur le CV pour le Québec, non, c'est pas nécessaire. Ils sont même, oui, j'ai oublié de préciser ça. L'Angleterre, le Canada, les États-Unis, ils sont pas photos. Voilà, c'est en gros débat là. Bon, enfin, ils n'aiment pas la photo. Voilà, je fais simple. Ils n'aiment pas la photo pour des raisons de discrimination, etc. Voilà, pas la photo. Voilà, pas la peine. Qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, merci à vous, hein, merci, c'est cool. On est content Merci, que ouais. vous posiez des questions, c'est cool, c'est sympa. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine, avant qu'on coupe, ou c'est bon? Donc ouais, j'ai oublié de vous dire, j'aime bien mettre parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, je peux pas venir à 2 heures, est-ce qu'il y aura un replay? Donc en général, je mets un replay. Je te l'enverrai aussi, Christine, si tu as une chaîne YouTube. Moi, je le mets sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'aime bien partager les infos, donc voilà, je mettrai certainement sur ma chaîne YouTube. Je te l'enverrai si tu as besoin. Ok, oui, mais avec. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions ou vous voulez couper? Donc oui, juste Pour un petit. l'instant, Ouais, juste avant de conclure, je dirais juste un grand merci à Christine pour ta participation et puis voilà, n'hésitez pas à la contacter si vous avez d'autres questions supplémentaires concernant la Suisse. Voilà, ça fera un plaisir de vous répondre, je suis sûr. oui, oui. Voilà, et puis voilà, c'est quand même ton expertise, c'est ton métier, donc voilà, n'hésitez pas à la solliciter pour ça. Voilà, et puis moi, voilà, n'hésitez pas, moi, je coache pas pour le Canada, ni pour le UK, ni pour l'US, mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas non plus, c'est avec grand plaisir. Voilà. Donc merci à vous. Ben, on va fermer le live. Hein. Merci. Bonne continuation. Et puis Merci, à ouais, très merci à vous bientôt. tous pour votre participation. Merci à toi, Olivier, du coup, pour m'avoir proposé de faire ce live. C'était super. Donc, voilà, on reste disponible pour toute question sur LinkedIn en privé. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Ça marche. À très bientôt à Merci, à tous. bientôt. Bonne Ciao, journée. Merci ciao. beaucoup. Au revoir.